Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S912 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 novembre 2024. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, Arthur. Parfait. Première question. Pour toi, Mathieu, qui nous vient de Nord de Tout. J'apprécie beaucoup de pratiques photo. Comment construire alors un parc optique le plus polyvalent ? Si on aime faire de tout, il n'y a pas trop le choix. Il va falloir privilégier avant tout les zooms. Soit on va multiplier 2 à 3 zooms, ou soit on va prendre un transstandard qui va vraiment tout couvrir. Ça va dépendre si on veut prioriser la qualité ou pas. Bon, ça va dépendre du budget aussi quand même, surtout. Pas avec moi. Faut quand même aligner quelques milliers d'euros si on veut la Sainte Trinité en 2.8. Oui, mais en 2.8. Ouais, mais le 2.8, c'est une chose. C'est même en APS-C, en réflexe, 18-35, 50-100, ça va être déjà un beau kit déjà, Bon. d'occasion. Deuxième question pour toi, Pierre-Marie, qui nous vient d'un dénommé Romain. 35, 40, 50, est-ce qu'il y a vraiment des grandes différences entre ces focales ? 35, 40, 50, non. Il y a des nuances, bien sûr. Mais si on reprend la bonne vieille règle de 40 ou 50, enfin 40, on va dire, c'est entre les deux. Donc, Leica a choisi le 43, a c'est ça. priori, dans Voilà. cette Après, philosophie. si on a le 40, en faisant un pas en avant, on a le 50, en faisant un pas en arrière, on a le 35. Donc voilà, moi tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Donc t'achètes un 40 et t'avances et tu te bouges. C'est vrai que le zoom rend paresseux, donc voilà. Troisième question qui nous vient de Mr. Mo pour toi, Mathieu. Est-ce qu'il existe un 14-70 mm full frame en monture L ? Ben non, pas à ma connaissance. Il faut faire 14-28 et après 24-70. Ça pourrait exister un jour, vous croyez ça ? Aucun Donc, que intérêt. la Sainte Trinité se remplace par Avec une ouverture Sainte, un F6.3. saint couple. Mais Non, quel mais, intérêt voilà, ce serait quel Je intérêt, sais pas. quelle qualité. Il faudrait que ça soit un F4 constant ou un F2.8 constant, quoi. Non, mais il y a déjà le 1200 F4 OM qui est un peu un extraterrestre, mais sinon après. Non, Merveilleuse puis 14... optique. Ouais, puis 1470, je vois pas vraiment intérêt. Il y a des 28-70, c'est déjà très bien. Mm. 14-70, bon. Ok. Ce sera énorme si on veut la même luminosité. Enfin, franchement, Ok, je vois moi, pas je l'intérêt. rentre pas dans les débats. No offense. Quatrième question pour toi, Pierre-Marie, qui nous vient de Muntik. Pourquoi plus le F est petit, plus l'ouverture est grande ? Ce n'est absolument pas logique. Si, c'est logique, justement. Moi, je la comprends, sa question. Tu la comprends pas ? Ah si, je la comprends. Ça me paraît pas logique. Bah, si c'est très logique. Effectivement. Voilà, allez-y. Il nous reste 10 secondes. J'espère m'avoir expliqué. Plus le chiffre est petit. En fait, si on réfléchit, c'est lié à la taille du trou par lequel passe la lumière. Et plus donc le chiffre qui donne les ouvertures est lié donc au facteur divisant de ce trou. C'est-à-dire que plus on réduit, si on réduit donc à F2, ça veut dire qu'on réduit, on va dire, de 2 par rapport à une taille standard. Donc, on a réduit de moitié. Si on réduit de 4, on a réduit... Là, c'est en surface, donc ça se complique un peu. On a réduit donc de 2 fois. Et donc, plus on... En fait, le chiffre donc, qui est sur les ouvertures, on peut le résumer en première approximation à une division donc, par quelque chose de la surface donc, accessible à la lumière pour passer par l'intermédiaire du trou. Alors, voilà. En fait, si sur votre objectif, il y a marqué 1, Je vois la deuxième version. Je suis pas convaincu par la tienne. Non, mais la version scolaire. Donc, en fait, sur votre objectif, il y a marqué 24-70, 1, 2 points, 2,8. Ouais. Parce que, en fait, vous prenez 24, vous le divisez par 2,8, ça vous donne une unité en millimètres, et ça, c'est le diamètre que fait le diaphragme à l'intérieur de l'objectif. Ce qui veut donc dire que quand vous êtes en diaphragme constant, d'ailleurs, le diaphragme va, entre guillemets, s'agrandir. Alors, le chiffre augmente, bah oui, mais c'est normal, parce qu'après, si tu fais 24 divisé par 22, alors moi, j'ai pas le numéro, mais ça donne un numéro tout petit, parce que justement, le diamètre, il est beaucoup plus petit. C'est pour ça que le disque se referme. C'est mathématique. Oui, non, mais
vous m'enlèverez pas l'idée que depuis le temps, on aurait pu trouver une autre façon d'exprimer cette information de manière un petit peu plus intuitive Oui, pour alors, les nouveaux utilisateurs Quand- d'appareils photo. Et c'est pire si tu veux des optiques vidéo où là on parle plus On- d'ouverture mais de transmittance. en Voilà. transmittance. c'est exactement ça, ouais. Non, mais après, c'est pour ça que quand je fais les coachings photo, j'explique toujours que je n'explique jamais la version mathématique et géométrique parce que c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. C'est pour ça que la photo se transmet souvent d'un espèce de langage de jamais de la même manière. Ok, allez, pour terminer, une question qui tue. Pour toi Mathieu, pour toi Pierre-Marie, on y va. Une seule focale fixe, point final. Laquelle et pourquoi? Pierre-Marie. 50 mm. Parce qu'on fait tout avec. Et puis parce que c'est pas cher, ça a tous les avantages. On peut s'éclater, on se complique pas la vie, on fait plein de choses. On fait du portrait, du paysage, de la macro, de tout. On peut faire de l'animalier, on peut faire. Il n'y a rien de plus beau qu'un cerf au 50 mm avec le soleil qui se lève ou la brume, où il n'y a pas besoin d'une longue focale. Moi, pour moi, le 50 mm 1.8. Bon, à toi Mathieu, je sens que tu vas nous dire 300 de 8. 85 Je relance le chrono. 85 mm 1.8. Ça permet comme ça de casser un peu les perspectives, ça permet de mieux détacher le sujet. Très souvent, les focales sont toujours excellentes, peu importe la marque. C'est rarement un objectif qui est raté niveau piqué d'image. C'est un seul défaut, c'est une très mauvaise mise au point minimale, excepté le Canon. Mais bon, le Canon, c'est un macro, on fait pas de portrait avec. C'est tout. Force et robustesse. Encore quelques secondes, on attend la fin du chrono. Merci les gars. Avec plaisir.